Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Le caricaturiste du journal Yannick Lemay, alias Y, célèbre ses 25 ans de carrière au journal. Je vais vous faire une confidence, c'est mon préféré. Je trouve qu'il a une plume magnifique. Il met le doigt dessus à chaque fois. Un exemple, dans le journal ce matin, on relate bien sûr toute cette histoire d'intimidation à l'école. Ça a fait les manchettes. On voit Bernard Drinville tenir une craie devant un élève qui a des épaulettes, des gants, un casque de moto sur la tête. C'est écrit au tableau « Non à l'intimidation ». Et là, l'enfant répond « Laisse faire l'orthopédagogue, ça me prend un garde du corps ». Pratiquement ça, entre autres à Berthierville. Et on a le grand privilège de le recevoir à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Yannick. Bonjour Alexandre. Ah Yannick, on va refaire un voyage dans le temps. Reculons là à plusieurs années en arrière. Dis-moi, est-ce que le dessin, est-ce que ça a toujours été une passion chez toi? Puis ça a commencé comment, l'intérêt pour la caricature? Oh, ça a été toujours très instinctif chez moi parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné. Il y avait un grand-oncle de ma mère qui avait travaillé pour les studios Disney. Il était venu chez nous, j'avais 5 ans, puis j'avais été complètement frappé par son talent de dessin. J'ai commencé à dessiner à ce moment-là et peu importe ce que j'ai fait dans la vie, j'ai été barman longtemps, j'ai travaillé dans la restauration longtemps. J'ai toujours dessiné. Moi, j'en ai rempli des napperons là, avec des petits dessins dessus. Là. Et à un moment donné, ton parcours t'amène dans le milieu judiciaire pour faire des croquis. Vous savez ce qu'on voit là parfois, parce que les caméras ne sont pas admises en salle de cours, donc on a des croquis, par exemple, des accusés. Et là, entre les causes, qu'est-ce que tu fais? Je faisais de la caricature en attendant, mais il y a beaucoup de temps d'attente dans les palais de Des avocats ou des juges? Ah, ouais, j'ai commencé par des avocats, des juges, mais tranquillement, je m'intéressais à l'information, alors je me suis mis à dessiner des personnages publics un petit peu plus. On remonte en 1998-99. Je me souviens, j'ai dessiné Julie Payette dans la station spatiale à ce moment-là, dans les premières caricatures que j'ai fait. Mais j'ai passé beaucoup de temps au palais de justice à dessiner des criminels, oui. Dis-moi, Yannick, amène-nous un peu avec toi là, dans ton travail, dans ton quotidien. Ça te prend combien de temps faire, par exemple, une caricature comme celle qui est dans le journal aujourd'hui où on voit là, Bernard Drinville avec sa craie, son tableau et l'enfant qui est pratiquement dans du papier bulle. Là. C'est un peu dur à déterminer parce que dans le fond, en caricature, c'est comme toujours le subconscient qui travaille. Fait que, tu sais, je suis toujours en train de lire de l'information, d'écouter des commentaires ou de lire des articles, des entrevues. Et c'est le subconscient qui travaille. Je vous dirais que la plupart du temps, mes idées me viennent la nuit quand je dors. Mais au petit quotidien, je suis un très matinal. Moi, je commence à travailler à 5 heures le matin. J'essaie de consommer le plus d'informations possible, là, télé, radio, journaux et tout ça. Et je commence à produire des sketchs à partir de 5-6 heures. À 7-8 heures, là, normalement, je commence à travailler sur un dessin final qui me prend en moyenne 4 heures à produire. Ah, quand même. Et après ça, ben, il y a un temps plus complexe qui est toute la mise en ligne puis les moyens de distribution. Là, c'est-à-dire que maintenant, moi, je fais une petite vidéo qui accompagne le dessin à chaque fois. Fait que toute cette petite production-là. C'est rare que j'en fais une par jour. Normalement, je fais 20-25 sketchs par jour. Et normalement, je fais une ou deux caricatures. Là. Une plus complexe et une plus rapide. Au fil du temps, ça a été qui tes personnages fétiches, là, ceux que tu as le plus aimé caricaturer? Ben, écoutez, moi, je suis de la région de Québec, hein, alors j'ai eu la chance d'avoir la mairesse Boucher et le maire Labaume. Le maire Labaume a été une source d'inspiration intarissable pendant tout son mandat. Oui, je peux comprendre. Est-ce qu'il aimait se faire dessiner? Est-ce qu'il aimait ça? Oui, c'est un type avec une très bonne autodérision. Il appréciait beaucoup. On s'est côtoyés. Je veux dire, je l'ai rencontré quelques fois. J'ai produit un album au complet avec juste des dessins de lui. Quand il a pris sa retraite, j'ai fait une petite rétrospective. J'ai entre 400 ou 500 dessins là, de Régis Labaume quand même. Mais il y en a d'autres à l'échelle du Québec. Écoutez, ça fait 25 ans, donc j'ai travaillé beaucoup avec Jean Charest. Quel plaisir. Il nous a amené beaucoup d'aventures aussi. Au fédéral, bien évidemment, Justin Trudeau est vraiment une de mes cibles préférées, là, particulièrement par les temps qui courent. Sous ses pieds, là. Moi, je remarque aussi souvent les petits détails que tu accentues. Tu sais, des fois, tu rajoutes des petites choses comme Justin Trudeau, le joint au-dessus de l'oreille. Là, bon, on joue beaucoup sur l'aspect des licornes. Ça fait partie de ta technique aussi, bon, d'identifier un petit quelque chose, puis qu'on va mettre l'accent.
J'aime bien ramener toujours les petits détails comme ça. Tu parles du petit joint ou de la licorne. C'est comme une histoire qui se continue dans le temps. Tu sais, à un moment donné, le personnage a été inventé. Trudeau, il est arrivé au pouvoir sur sa licorne quand il a été élu et je suis à peu près convaincu que le jour où il va perdre son siège, ben, il va encore être avec sa licorne. Tu sais, j'aime ça. Pendant des années, j'avais traîné une autruche autour de Gérard Deltel et la CAQ et la DQ parce que Deltel a fait un mauvais jeu de mots avec une autruche une fois. Il avait dit qu'il s'était mis la tête dans l'autruche au lieu de dans le trou, je sais pas trop quoi. Et j'ai traîné l'autruche pendant des années tellement qu'elle était un peu fatiguée. Fait que oui, je trouve ça amusant de ramener toujours les mêmes éléments. Je tiens à souligner aussi ton petit bec pincé, là, de François Oui, Legault, oui. lorsqu'il y a une situation qui est plus tendue. Ça, c'est très drôle, ça me fait beaucoup rire. Est-ce que parfois, il y a des caricatures qui passent mal? Est-ce que ça t'est arrivé? Des fois que quelqu'un dise qu'il n'a pas aimé de la façon que tu l'as dessiné ou qui était froissé? Il y a ça, je peux avoir froissé quelques égos avec le temps, malgré que je suis pas le type qui fait de la caricature très méchante. Hein. Mais oui, ça arrive là, qu'il y a des gens qui sont moins satisfaits, je l'entends dire entre les lignes. Quoique c'est plutôt l'inverse. Souvent, les politiciens me demandent d'avoir des originaux, des caricatures plus qu'autre chose. Je comprends. Mais ça, c'est au deux, je me suis trompé de target, là, où j'ai eu plus de misère à récupérer la situation, où ça s'était un petit peu emballé. Par contre, j'ai pas eu jamais le malheur de vivre un grand scandale avec mes caricatures, comme malheureusement c'est arrivé à d'autres caricaturistes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Est-ce que dans le contexte, quand tu regardes un peu tout le chemin parcouru, est-ce qu'il y a une caricature laquelle a fait le plus jaser ou laquelle tu es le plus fier? Oh, puis ça dépend des déterminants. Moi, j'aime beaucoup. J'ai la chance de faire des unes, par exemple, du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Ça, moi, je suis bien fier de ça parce que pouvoir représenter l'actualité en une d'un journal pour une fois, je trouve que c'est un bel hommage. Tu sais. Puis souvent, les caricatures qui sont les plus répandues ou partagées, c'est les plus simples. Je me souviens d'en avoir fait une au moment où Pierre-Carl Pelado avait levé le poing dans les airs au Parti québécois à côté de Pauline Marois, où j'avais juste fait un petit graphique des sondages où à partir du point, mais ça se mettait à descendre par le bas. Tu sais. Il y avait en fait même pas de dessin. Mais ça s'était promené beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais. Charlie Hebdo, les événements de Charlie Hebdo, ben, j'ai vu mon dessin sur les affiches à Paris durant les manifestations. Ça, j'ai trouvé ça super flatteur. Tu sais. Fait que ça se promène. Les réseaux sociaux donnent une espèce de distribution nouvelle aussi là, des nouvelles. Tu sais. Tu parles de Charlie Hebdo, on parle beaucoup de liberté d'expression. Dans ton esprit, est-ce que le métier de caricaturiste incarne ça, justement, et a toute son importance et tout son sens encore aujourd'hui, en 2024? Ben forcément, parce en plus d'être une opinion, d'être une chronique, il permet aussi d'aller dans une espèce de dérision qui se moque un peu de certaines personnes. C'est plus complexe, il faut se l'avouer, depuis quelques années, avec une espèce de droiture là, qui s'impose, une espèce de mode où on est, c'est pas de la censure, mais il faut faire attention à comment on traite les choses. C'est plus délicat qu'avant. Moi, ça m'affecte peu, encore une fois, parce que j'essaie d'éviter ça de toute manière. J'ai toujours tenté d'éviter les attaques personnelles ou directes ou trop agressives. Donc, oui, il y a une nouvelle façon de réfléchir à la caricature qui est adaptée à son monde. C'est-à-dire qu'on utilise un langage qui est plus approprié à ce qu'est la réalité maintenant. Ça change toujours avec le temps. Ça va, ça vient. Hein. Je remarque que ça me paraît un petit peu moins pire dans les derniers mois, les dernières années. On entend un peu moins parler d'appropriation culturelle puis de grands drames autour de tout ça. Peut-être qu'il va y avoir un retour un petit peu plus de liberté, là, mais disons de largesse dans le commentariat. En tout cas, laisse-moi dire que je suis pas mal jaloux de Benoît Dutrisac, lui, qui a fait l'objet d'une de tes caricatures lors du dépôt de sa pétition en ce qui concerne le gouverneur général à Ottawa. Elle est fièrement affichée d'ailleurs sur le babillard ici à Cube. Yannick Lemay, alias Y. Comment t'as dit? T'es pas à l'abri. Non, je suis pas à l'abri. Bon, ben parfait. Puis si ça arrive un jour, moi aussi, je vais l'afficher fièrement sur mon bureau. Yannick Lemay, ça a été un grand plaisir. Merci de ta participation à l'épisode et on souhaite 25 autres années. Merci de m'avoir invité.